Les 5 types de procrastination, 6 types de procrastination, les 4 types de procrastination, les 3 types de procrastination, l'unique type de procrastination. Mais c'est quoi ce bordel? Ok, on va affiner tout ça, vous êtes sur la purge. Selon certaines études que je vous mets en description, il existerait 2 types de procrastination. Celle où on ne fait rien par peur, par incertitude ou par manque de volonté, et la active, celle que l'on provoque parce qu'on fonctionne mieux une fois dos au mur. Si on creuse encore, il existerait même des sous-types. La procrastination perfectionniste, positive, rêveuse, défiante, anxiogène, submergée, craintive, chanceuse, et j'en passe. Tout le monde ajoute sa petite procrastination personnelle et on se retrouve très vite avec un choix immense. Et c'est un problème. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo, l'une des causes principales de la procrastination est le manque de clarté. Ok, imaginez, vous procrastinez, vous en avez marre, vous voulez une solution et vous apprenez qu'il y a plusieurs types. Donc vous faites une recherche pour trouver votre type. Trouvez votre type précis pour avoir des solutions précises. Et là, vous vous retrouvez avec une quinzaine de procrastinations, et sous cet amas d'informations, vous perdez en clarté. Donc, vous procrastinez. C'est un peu comme l'horoscope, il est fréquent de se reconnaître dans des signes qui ne sont pas les nôtres. Là, c'est pareil, on cherche de la clarté, on repart avec de la confusion. Tout simplement parce que les procrastinations, ou du moins les sous-types de procrastination, vont différer selon le contexte. Donc, selon votre contexte, vous êtes un procrastinateur chanceux, anxieux, perfectionniste, voilà. Mais vous n'avez pas vraiment cerné le type de procrastination qui va pouvoir vous aider concrètement. Pour moi, les 2 types de procrastination, passif-actif, ça ne m'aide pas vraiment en fait. Et les sous-types sont plus des causes et ou des conséquences. Donc ça n'aide pas non plus. Je préfère voir ça sous l'angle des répercussions plutôt que sous l'angle des comportements. Si j'ai pris l'exemple de l'horoscope tout à l'heure, c'est pour justement mettre en avant l'aspect malléable, informel et en changement constant de l'être humain. Vous pouvez avoir une procrastination passive aujourd'hui et active demain. Vous pouvez être un procrastinateur chanceux aujourd'hui et anxieux demain. Ça change, la vie change. Les types et les sous-types changent constamment avec le temps, selon le contexte, selon notre réaction au contexte et notre personnalité qui elle-même change avec le temps. Par contre, ce qui ne change jamais, ce sont les répercussions d'une tâche précise. C'est pourquoi je vais vous parler de procrastination faible et de procrastination forte. La procrastination sera lorsqu'il y a peu ou pas de conséquences. Ne pas rendre un devoir de maths n'impactera pas forcément la réussite globale de votre examen. Arriver en retard 1 ou 2 fois de manière ponctuelle sera vite oublié par celui ou celle qui vous attendait. Ou si vous avez un emploi mais que vous voulez lancer un business en parallèle pour gagner en liberté, si vous ne faites rien, vous aurez encore votre sécurité financière, votre situation ne changera pas, vous ne courez pas vraiment de gros risques à ne rien faire. Et la procrastination forte est lorsqu'il y a des grosses conséquences, des conséquences urgentes ou des conséquences urgentes et grosses à la fois. Si vous ne rendez pas souvent votre devoir de maths alors que vous êtes en programme continu, alors là ça aura un impact significatif sur la réussite de votre année. Si vous arrivez très souvent en retard à vos rendez-vous, ça peut vous gâcher des relations et ça peut vous fermer des opportunités. Et si vous faites virer et que vous voulez lancer un nouveau business pour gagner en liberté mais que vous ne faites rien, alors arrivera forcément un moment où vous manquerez d'argent, où vous ne pourrez plus vous nourrir, peut-être plus payer votre loyer, et alors là votre situation sera catastrophique. L'humain est chaotique mais le contexte est fataliste. Selon votre situation, votre procrastination sera faible ou forte, et c'est bien ça qu'il faut regarder pour pouvoir la traiter correctement. Parce que dans le fond, on s'en fout un petit peu de savoir quel procrastinateur on est, si on est chanceux, anxieux, perfectionniste. De toute façon ça ce sont des choses qu'on sait, on les ressent. Non, nous ce qu'on veut, ce sont des solutions concrètes pour ne plus être dans cet état. Et la première étape, c'est de cerner déjà votre état, donc de cerner l'urgence de votre situation, si la procrastination est faible ou forte, si les conséquences sont dangereuses et urgentes, ou si vous pouvez laisser traîner encore un petit peu. Si vous êtes un procrastinateur passif de sous-type chanceux, mais que votre procrastination est d'ordre faible, alors vouloir changer absolument cet état peut devenir une nouvelle forme de procrastination. Par contre, si vous êtes une procrastinatrice active de sous-type anxieuse, mais de force forte, alors là il y a une urgence et potentiellement des grosses conséquences à prévoir. Et ce n'est pas savoir votre type ou votre sous-type qui va vous faire prendre conscience de l'urgence, mais justement la force de votre procrastination. Et c'est aussi un appel au lâcher prise, de ne pas se taper dessus trop souvent, de ne pas s'auto-saboter, de ne pas chercher la petite bête. On est des humains, on n'est pas des robots, c'est ok, c'est normal d'avoir quelques défaillances, donc lorsque votre procrastination est de force faible, de temps en temps, sans s'en servir de prétexte,
ça peut être cool de laisser tourner Netflix. Dis-moi en commun la force de ta procrastination actuelle en fonction de ton contexte, ce sera intéressant de comparer les contextes et les forces de chacun. Moi je te dis à la prochaine, ciao.